Il n'existe aucun autre continent aussi diversifié que l'Asie. Elle possède les fêtes culturelles les plus colorées de l'Inde, les villes technologiquement avancées du Japon, l'architecture ancienne de la Chine, et de magnifiques plages au Vietnam, entre autres. Et elle compte le plus grand nombre de personnes avec des cultures et des affinités religieuses variées. La diversité de l'Asie la rend encore plus intéressante, et ses paysages splendides sont impressionnants avec son immense masse continentale. Des explorations et des découvertes sont constamment réalisées, mais des choses étranges et inattendues sont inévitables et peuvent également se produire. Je pourrais continuer à vous parler de l'Asie et de toutes ses merveilles, car il y a tant à dire sur ce continent de contrastes. Des maisons ovnis à Taïwan à la ville flottante de Chine, voici les 15 choses les plus étranges découvertes récemment en Asie. Bienvenue dans The Untold. Quand il s'agit de ponts, nous pensons souvent qu'ils figurent parmi les meilleurs. Numéro 15. Les ponts de racines vivantes. Créations humaines. Cependant, à moins d'être un momophile ou quelqu'un ayant visité une forêt dense en Inde, vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse exister quelque chose comme des ponts de racines vivantes. Et oui, il n'y en a pas qu'un seul, mais plus d'une centaine de ces merveilles incroyables que l'on peut trouver au Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde. Le Meghalaya est un véritable paradis pour ce que la nature a de meilleur à offrir, y compris des cascades, des sentiers forestiers et bien sûr, ces incroyables ponts de racines. Ces ponts figurent même sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les ponts de racines vivantes les plus remarquables figure le pont de racines vivantes à un seul niveau à Shillong et le pont à 2 niveaux à Cherrapunji. Selon l'histoire, les peuples autochtones du Meghalaya, en particulier les tribus Khasi et Jaintia, ont commencé à maîtriser cet art il y a environ 180 ans. Ils étaient réputés pour leur artisanat sans égal, leur autonomie et leur utilisation avisée de la forêt. Il n'existe aucun registre définitif indiquant quand l'art de construire des ponts de racines vivantes a commencé. Cependant, selon la mythologie Khasi, leurs ancêtres seraient descendus du ciel sur la terre par un escalier fait de racines vivantes. Ces ponts de racines vivantes revêtent une grande importance pour les habitants, principalement comme passerelles et pour faciliter le transport de produits vers les villages voisins. Deuxièmement, ces liens naturels sont essentiels pour la biodiversité, car les animaux les utilisent pour traverser les rivières sans difficulté. Enfin, ils ont une signification culturelle, puisqu'ils attirent des touristes curieux de visiter et de découvrir la beauté de la région. Une œuvre aussi impressionnante mérite de figurer en haut de ta liste de souhaits. En parlant de liste de souhaits, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime faire quelque chose d'étrange et d'inhabituel. Au cours de toutes mes aventures, je suis tombé sur un documentaire à propos d'une boîte en bois retrouvée dans le lac asséché, de la vallée de Swat, au Pakistan. Cette découverte en Asie a effrayé tous les scientifiques, car il ne s'agissait pas d'une boîte ordinaire. C'est une boîte très particulière. Tout d'abord, elle porte des marques et des symboles complexes gravés que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Ensuite, la boîte ne semblait avoir aucune raison d'être ouverte. Et enfin, le contenu de la boîte restait totalement inconnu. En fait, c'est l'une des choses, sinon la plus étrange, récemment découverte en Asie. Qui a fabriqué cette boîte? Contient-elle des trésors ou des citrons? Quelle est la signification de toutes ces marques? S'agit-il d'un quelconque enchantement ou simplement d'inscriptions inutiles? Qui pourra démystifier cela et révéler au monde ce que contient la boîte? Commentez ci-dessous avec le hashtag Lonunca Contado et faites-nous savoir votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Numéro 14. Dolines géantes. L'histoire des choses étranges continue alors que nous tentons de percer les mystères cachés du gigantesque gouffre du sud de la Chine. On pourrait dire que les dolines ne sont rien de nouveau, car elles existent partout. Nouveau ou non, ce puits céleste de 660 mètres de profondeur, comme l'appellent les Chinois, mérite de figurer sur cette liste. Oui, tu m'as bien entendu, ce gouffre pourrait dissimuler le monument de Washington et possède une capacité volumique estimée à 130 millions de mètres cubes. C'est vraiment immense. Il faut une demi-journée pour monter et descendre ce gigantesque gouffre, de Xiaozhai. Et lorsque tu es en bas, c'est comme si tu entrais dans une dimension différente avec un écosystème totalement nouveau. Les chercheurs ont même pensé que cela pourrait être le sanctuaire d'espèces de plantes et d'animaux, encore inconnus. Certains universitaires spéculent que ce gigantesque puits aurait été formé à l'origine par une météorite. Cependant, une telle idée pourrait être réfutée compte tenu de la topographie de la région. Selon la NASA, 13% de la Chine possède une topographie karstique. Les paysages karstiques comprennent d'incroyables dolines, des rivières souterraines et des grottes mystérieuses. Cependant, la raison ultime de la formation des dolines demeure inconnue.
De plus, les merveilles et les mystères d'un gouffre aussi immense n'ont pas encore été entièrement révélés. Au fur et à mesure que le gouvernement chinois et d'autres explorateurs poursuivaient leurs recherches, d'autres dolines ont été découvertes. Rien que dans le comté de Latenji, 30 énormes dolines ont été trouvées. Et ce n'est pas fini. Soyez prêts à relever le défi et à découvrir la prochaine doline incroyablement étrange en Chine. Numéro 13. La peinture rupestre la plus ancienne du monde. Maintenant que nous parlons d'attractions et de paysages automobiles, passons à une autre découverte fascinante dans une grotte de Sulawesi, une île d'Indonésie. Si la datation est correcte, cette peinture pourrait être la plus ancienne du monde, réalisée il y a environ 45 500 ans. Et ce n'est pas un chef-d'œuvre peint par Michel-Ange ou Vincent van Gogh. C'était simplement une peinture d'un cochon, une image grandeur nature d'un cochon sauvage de Sulawesi. Bien que cela puisse sembler n'être qu'une simple décoration sur les parois rocheuses de la grotte de Langtedong, un mystère attend d'y être dévoilé. Ce dessin constitue la preuve du plus ancien établissement humain possible sur l'île. De plus, cela représente aussi de l'art. À cette époque, les peintres représentaient des objets de la vie réelle plutôt que des formes abstraites. Fait intéressant, si tu regardes de près, la peinture rupestre n'est pas un simple gribouillage sur le mur, mais bien une scène narrative. En dehors du cochon solitaire et verruqueux bien visible, il y en avait deux autres qui n'ont été conservés que partiellement. Il semblait que les deux cochons avaient eu une interaction ou une confrontation, pendant que le cochon entièrement préservé observait. De plus, il y avait deux empreintes de mains sur le dos du cochon observateur. S'il n'y a qu'une seule personne qui peint, il est alors difficile de réaliser une paire d'empreintes de mains. Une façon d'y parvenir avec succès était de cracher le pigment sur les mains posées contre le mur. Si tel était le cas, les chercheurs espèrent extraire de l'ADN de la salive résiduelle sur le mur. Pour en savoir plus sur la plus ancienne peinture rupestre du monde, qui sait ce que d'autres recherches permettront de découvrir. Numéro 12. Le plan des jarres. Qu'y a-t-il d'étrange dans les bocaux? Tu dois te le demander. Cependant, il y a autant de mystères dans le plan des jarres que dans les dolines ou dans les plus anciennes peintures rupestres. Dans les plaines des hauts plateaux du Laos, il y a plus de 2100 jarres en pierre dispersées dans toute la région. Ces structures en pierre ont été fabriquées à partir de roches sédimentaires et présentent différentes tailles et poids. On sait peu de choses sur leur utilisation finale. Selon la légende locale de Lao Chan, ces jarres auraient été fabriquées par l'ancien roi des géants, appelé Chung. Ce roi utilisait ces jarres en pierre pour préparer son vin de riz de célébration, le Lao Lao, après avoir combattu et remporté des batailles. Les archéologues, en revanche, pensent qu'elles ont été utilisées il y a entre 1500 et 2000 ans pour stocker de la nourriture, ou comme urnes funéraires. Les archives montrent également qu'à l'âge du fer, datant de 1500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ, ces pierres mégalithiques étaient utilisées pour des rites funéraires. Aucune preuve significative n'a été découverte jusqu'aux années 1930, lorsque l'archéologue française, Madeleine Colany, est venue explorer la région. Elle a découvert des bijoux, des perles de cornaline et d'autres objets à l'intérieur de ces jarres. Cela l'a amené à conclure qu'il pourrait s'agir d'urnes funéraires de chefs tribaux. Des structures de pierre similaires ont été trouvées dans le nord de l'Inde, ce qui a conduit à penser que ces jarres faisaient également partie d'une route commerciale plus vaste. Enfin, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les jarres servaient à recueillir l'eau de pluie de la mousson. Ainsi, les voyageurs des caravanes auraient de quoi boire en chemin. Numéro 11. Les maisons ovnis. Bien que la disposition des jarres soit clairement inquiétante, sans mauvais jeu de mots, la suivante sur la liste est mystérieusement la plus effrayante. Je parle des ruines du futur. La ville Podenzansi, au nord de New Taipei, à Taïwan, conçue à l'origine pour être un complexe balnéaire, n'a pas rempli sa fonction jusqu'à présent. Le groupe Hongkuo, principal créateur de ce projet, l'a conçu pour qu'il soit un lieu sûr pour les soldats américains affectés dans les pays d'Asie de l'Est. Au lieu de villas touristiques, le propriétaire a décidé d'offrir à ses invités une expérience unique avec des maisons préfabriquées ressemblant à des ovnis. La construction a commencé, mais elle a été arrêtée et abandonnée en 1980. 10 ans plus tard, Hai King Tian, une brasserie locale, a repris le projet presque achevé, mais il a été arrêté une seconde fois. Depuis lors, Pod City est devenue une ville fantôme, objet des théories les plus effrayantes de la ville. Bien que la cause officielle de l'arrêt du projet ait été les pertes d'investissement, des histoires étranges ont émergé au cours des 2 premières années de développement. Il y a eu de fréquents accidents de voitures et quelques incidents suicidaires impliquant des ouvriers se sont produits près du site de construction. Les travailleurs restants ont fui, laissant le projet sans main-d'œuvre. Par conséquent, le projet a été arrêté.
Certains ont rapporté avoir vu des fantômes et les restes de soldats hollandais du XVIIe siècle, que l'on pensait enterrés sur le site. D'autres personnes pensaient que la cause de la disparition était une malédiction de la statue du dragon chinois qu'ils avaient détruite pendant la construction. Selon toi, quelle est l'histoire qui a empêché le lancement des maisons ovnis? Numéro 10. La boule de beurre de Krishna. Depuis les maisons qui ressemblent à des ovnis, nous passons directement à un rocher mystérieux que l'on croit avoir été lancé mythologiquement par les dieux à Mahabalipuram, en Inde. Connue aujourd'hui sous le nom de la boule de beurre de Krishna, cette roche de 250 tonnes se trouvait sur la pente glissante d'une colline, sans le moindre signe de rouler vers le bas. Il est fascinant de constater qu'elle parvient à rester en place au milieu de calamités naturelles comme les cyclones, les tremblements de terre et même les tsunamis. Étant donné que la position de ce rocher est mystérieusement étrange, la mythologie hindoue a sa propre façon d'expliquer les choses. Il croit que lorsque le dieu Krishna était encore un bébé, sa nourriture préférée était le beurre. Cette grande pierre orange était comparée à un énorme morceau de beurre volé et tombé du ciel. Les habitants l'appelaient Vanirikal, ce qui signifie pierre du dieu du ciel. Certaines personnes ont essayé de déplacer le rocher de sa position, craignant qu'il ne roule un jour en bas de la colline et mette en danger les villageois. La première tentative connue fut celle du roi Pallava Narasimha Varman, qui régna sur le sud de l'Inde de 630 à 668 après Jésus-Christ, mais il échoua. En 1908, le gouverneur de Madras, l'auteur Laole, a envoyé 7 éléphants pour déplacer la pierre, mais celle-ci n'a pas bougé. Aujourd'hui, ce rocher de 6 mètres de haut et de 5 mètres de large se dresse majestueusement à sa place. Comme toujours, les enfants l'utilisent comme toboggan, et parfois, même les chèvres locales grimpent au sommet de la pierre pour admirer la vue. Les touristes trouvent refuge à l'ombre de ce magnifique morceau de beurre tombé du ciel. Peut-être possèdes-tu les super-pouvoirs nécessaires pour déplacer ce rocher. Assure-toi d'inclure la boule de beurre de Krishna dans tes prochaines aventures. Numéro 9. La plus grande grotte du monde. Puisque nous parlons d'aventure, tu ne devrais pas manquer de visiter la plus grande grotte du monde. Située dans la province de Quang Binh, au Vietnam, la grotte Hang Son Doong a obtenu non seulement 1, mais 3 records du monde, ce qui en fait une destination incontournable lors de l'exploration de la grandeur du centre du Vietnam. Découverte pour la première fois par hasard par un habitant local, elle a ensuite ouvert la voie à de futures explorations menées par des plongeurs britanniques sous la direction de Howard Limber. La grotte Son Doong, haute de 200 mètres, large de 170 mètres et longue de 9,4 km, est si vaste qu'elle pourrait contenir une poignée de gratte-ciel imposant de 40 étages. L'étendue impressionnante de cette grotte suggère un volume total stupéfiant de 40 millions de mètres cubes. Pourquoi une œuvre aussi impressionnante figure-t-elle sur la liste des choses les plus étranges? La grotte est un sanctuaire riche en diverses formes de vie. Les singes fréquentent la jungle à l'intérieur de la grotte pour se nourrir d'escargots et de divers insectes. On y trouve également d'autres animaux, comme des rats, des écureuils, des serpents, des chauves-souris et des oiseaux, entre autres. Pourquoi est-ce étrange? L'équipe a découvert d'étranges espèces de poissons, d'araignées, de crevettes, de scorpions et d'autres animaux qui sont complètement blancs et dépourvus de vue. C'est un exemple des conséquences évolutives de la prospérité, dans l'obscurité totale. De plus, les magnifiques stalagmites et stalactites de la grotte racontent une histoire qui s'est accumulée pendant plus d'1 million d'années. Alors, c'est une aventure digne d'être mentionnée, tu ne trouves pas? Numéro 8. Les premiers humains modernes. Notre histoire de la Terre aux millions d'éléphants est devenue de plus en plus intéressante à mesure que nous retraçons l'existence la plus ancienne des premiers humains modernes en Asie. Nous retournerons à la grotte de Tom Paling, dans le nord du Laos, où une équipe d'explorateurs a découvert un crâne humain et une mâchoire datant de 86 000 ans. Bien que ce ne soit pas la première fois que des fossiles humains étaient découverts dans la grotte, il s'agissait de loin des plus anciens. Les derniers fossiles découverts et datés étaient un autre fragment de crâne âgé de 67 000 à 3 000 ans, ainsi qu'un fragment d'os de jambe datant de 68 000 à 6 ans. Avec toutes ces nouvelles données découvertes, il faudrait peut-être repousser la chronologie de la migration humaine vers cette région. Selon les preuves génétiques, les humains modernes ont quitté l'Afrique vers l'Asie du Sud-Est il y a environ 600 000 ans. On pense qu'ils se sont rapidement répandus dans la région, et même au-delà, jusqu'en Australie. Cependant, d'après la datation des fossiles, les chiffres nous racontent une histoire différente. La grotte de Tom Palim se trouvait à environ 300 mètres de la côte. Nous pourrions en déduire que nos ancêtres ont émigré en suivant les routes côtières, et non celles de l'intérieur des terres.
Il existe des preuves substantielles que l'Homo sapiens existait à cette époque précoce. Cependant, les sédiments des fossiles sont trop anciens pour une datation au carbone, et la grotte est également difficile à dater. On n'a pas trouvé beaucoup d'ossements d'animaux sur ce site qui pourraient constituer une bonne source d'information. Pour compliquer davantage les choses, cette grotte est classée au patrimoine mondial. Et tous les fossiles y sont conservés. Numéro 7. Le réservoir de Hampi. Alors que nous parlons encore des complexités de notre histoire, passons directement au réservoir d'eau sacrée de Hampi, en Inde. L'Inde, comme nous le savons, abrite des structures uniques avec une architecture et un design complexe, comme le célèbre Taj Mahal et le réservoir à gradins de Hampi. Ces réservoirs à gradins, également connus sous le nom de réservoirs d'eau sacrée ou pushkaranis, sont généralement des bassins de stockage d'eau. Les pushkaranis faisaient partie de la planification et de l'architecture de Hampi, qui ont été construits pendant l'empire de Vijayanagara. La plupart des temples possèdent ces réservoirs pour les rituels et d'autres activités religieuses. Cependant, il existait aussi des réservoirs à gradins destinés à stocker l'eau dans les régions arides, ou simplement à l'usage du grand public. Ces merveilles architecturales figurent principalement sur la liste, en raison de la façon dont elles ont été conçues. Il ne s'agissait pas d'une construction ordinaire. Chacun incarnait le style architectural, Vijayanagara. Généralement, ces réservoirs d'eau sont entourés de rangées de piliers finement ouvragés ou d'une élégante arcade soigneusement conçue. Ces anciens réservoirs devaient présenter des formes architecturales similaires et une certaine symétrie. Qu'ils soient carrés ou rectangulaires, on peut y voir de grands escaliers en pierre permettant aux gens d'accéder facilement à l'eau. La plupart de ces réservoirs à gradins possèdent des réseaux d'aqueducs et de canaux qui les relient à la nouvelle source, la rivière Tungabhadra. Même aujourd'hui, certains pushkaranis restent pleinement fonctionnels. Les touristes et les visiteurs ont été émerveillés par la beauté de ce qu'il reste de cette architecture exceptionnelle. Ne manquez pas de découvrir les réservoirs d'eau des temples lorsque vous viendrez visiter cette ancienne région de l'Inde. Numéro 6. La ville flottante de Chine. Depuis les ruines de Hampi, nous descendons vers un autre lieu tout aussi étrange, la ville flottante de Chine. Une vidéo était devenue virale montrant plusieurs bâtiments imposants émergeant au-dessus des nuages dans la ville de Foshan, en Chine. L'impressionnant mirage d'un groupe de bâtiments au-dessus de la mer paraît très réaliste. Alors que certains parlaient d'un univers parallèle, d'autres ont immédiatement discrédité cette affirmation. Selon les rapports des médias, des centaines, voire des milliers de personnes ont été témoins de ce phénomène étrange. De plus, plusieurs milliers d'articles, de publications et de tweets circulèrent sur Internet, soulevant des spéculations et du scepticisme. Cependant, parmi les soi-disant témoins oculaires, aucun ne s'est courageusement manifesté pour témoigner. Et il n'existe aucune autre vidéo de l'incident, à part celle qui est devenue virale. Plusieurs théories ont émergé, y compris l'utilisation d'hologrammes, une invasion extraterrestre et le phénomène de Fata Morgana. Cette dernière semblait être une explication plausible. La Fata Morgana est un type de mirage supérieur, qui se produit lorsque les rayons lumineux sont déviés ou réfractés en traversant des couches d'air chaud, froid et dense alternées. C'est pourquoi certains objets peuvent ne pas toujours être ce qu'ils semblent être, dans ce cas précis, une ville flottante. Après une analyse rigoureuse, les scientifiques et même les météorologues ont rejeté cette affirmation, déclarant que la Fata Morgana n'est pas l'explication de tout ce tapage. L'environnement naturel de la ville de Foshan rendait impossible la survenue d'un tel phénomène atmosphérique. Et toi, penses-tu qu'il ne s'agit que d'une autre supercherie, ou bien la Chine a-t-elle réellement réussi à construire une ville flottante? Numéro 5. Le pilier de fer de Delhi. Quand il s'agit des choses les plus étranges, il semble que l'Inde en possède la majorité, du balai de Krishna au numéro 10, jusqu'au bassin à degrés de Hampi au numéro 7. Nous nous dirigeons maintenant vers la capitale de l'Inde, New Delhi. Plongeons ensemble pour percer les mystères du pilier de fer intact de Delhi. Depuis sa construction, il y a environ 1600 ans, la colonne de fer se dresse toujours dans toute sa splendeur à l'intérieur du complexe Qutub. Il est déconcertant de penser qu'étant donné son ancienneté, et si l'on en juge par d'autres fers exposés, elle aurait dû se réduire en poussière depuis de nombreuses années. Mais au contraire, elle est devenue l'une des structures les plus énigmatiques de l'Inde. La science et l'ingénierie inexplicables derrière ce monument historique ont amené les gens à l'inclure parmi les artefacts hors contexte, également connus sous le nom d'Upart. Ces objets possèdent des contextes inhabituels qui défient la chronologie historique conventionnelle. Quant au pilier d'Ashoka, on pense qu'il est déraisonnablement futuriste et qu'il a été fabriqué avec des compétences artisanales surnaturelles. Les archéologues et même les scientifiques des matériaux continuent d'assembler toutes les pièces du puzzle afin de trouver une meilleure explication derrière cette composition résistante à l'oxydation. Les chercheurs avancent l'hypothèse que les matériaux utilisés
sont la principale raison pour laquelle il présente une telle résistance à la corrosion. Il est composé de fer d'une pureté de 99%, et personne ne sait comment les anciens forgerons indiens ont pu le fondre. Cependant, d'autres personnes réfutent cette théorie en affirmant que les dépôts de misalite contribuent à préserver le pilier de fer. La misalone est un composé de fer, d'oxygène et d'hydrogène qui ne se corrode pas. Laquelle de ces théories penses-tu qu'explique le mieux le mystère du pilier de fer? Numéro 4, le pont d'or. Décrit comme le pont le plus cool jamais créé par le Huffington Post, le pont d'or au centre du Vietnam mérite sa place dans cette liste. Sa beauté architecturale étrange te captive, et la vue panoramique depuis le sommet du pont te laisse tout simplement sans voix. Située à 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette passerelle surélevée permet aux visiteurs et aux touristes de profiter de la brise fraîche et de prendre de magnifiques photos panoramiques des splendides paysages qui l'entourent. Cette impressionnante œuvre architecturale s'étend sur un total de 150 mètres, et les touristes peuvent avoir l'impression de se trouver dans une scène du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones. Les deux énormes mains géantes qui soulèvent le pont accentuent la grandeur de cette passerelle piétonne. Ce geste pourrait signifier que Dieu porte le don depuis la terre. Depuis sa construction en 2018, il est devenu le monument emblématique de Da Nang et figure même parmi les destinations incontournables du Vietnam. 3 mois après son ouverture, Da Nang a augmenté ses liaisons aériennes internationales et, depuis lors, a accueilli de plus en plus de touristes venus visiter le pont d'or. Grâce à sa magnifique structure architecturale et au spectacle qui l'entoure, le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter et, après la pandémie, cela a aidé Da Nang et le Vietnam à se rétablir plus rapidement. Le pont d'or n'est-il qu'une œuvre d'art de plus, ou bien un repère spirituel, né de sa création au cœur de la forêt? Numéro 3. Les forêts d'église de Poulet. Elles renferment beaucoup de mysticisme. Depuis le pont d'or dans la forêt, nous passons à l'église des Poulets, située au cœur de la jungle de Maglang, dans le centre de Java, en Indonésie. Oui, ce n'est pas qu'un simple nom. L'église est conçue selon la forme d'un oiseau. Bien que la forme de la structure soit un peu étrange, l'histoire qui se cache derrière l'église l'est encore plus. Également appelée Gereja Ayam, cette église à la forme inhabituelle a été construite par un chrétien croyant nommé Daniel Alamsia en 1991. Une nuit de 1988, l'inspiration lui est venue pendant son sommeil. Dans son rêve, il a vu devant ses yeux un lieu de culte ayant la forme d'une colombe, au sommet d'une colline. Daniel et sa famille se sont rendus dans la région de Borobudur. Là-bas, il y avait une colline qui correspondait à la description de sa vision. La colline doit son nom à Daniel, Bukit Rema, ou colline Rema, ce qui signifie « parole vivante » pour les chrétiens. Et c'est ainsi qu'est né Gereja Ayam. L'église du Poulet a été construite pour offrir un lieu de recueillement silencieux à toute personne, hindous, musulmans, chrétiens, bouddhistes, etc. Et bien que le bâtiment ressemble à un hymne inspiré par son histoire, il était censé représenter une colombe. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre de réhabilitation pour les enfants handicapés, les toxicomanes, les jeunes en difficulté et les personnes souffrant de troubles mentaux. Étrange. Que serait devenue l'église si elle avait ressemblé à une colombe et non à une poule? Numéro 2. Fossile d'une nouvelle espèce de dinosaure. La dernière pièce du puzzle a enfin été trouvée. Les restes du petit dinosaure coureur Minimocursor phrenesis ont finalement été complétés. Cela fait suite à la découverte de sa dernière pièce lors de la fouille, de Phu Nuet, dans le district de Cam Gwang, à Kalisan, en Thaïlande. Il s'agit de la découverte de dinosaure la plus récente au monde et de la 8e espèce découverte sur ce site de fouille. La collaboration entre le département des ressources minérales et le Centre d'éducation et de recherche en paléontologie a rendu cette découverte possible. L'équipe déchiffre l'histoire à travers les fossiles depuis des décennies, et les restes récemment découverts appartenaient à un petit dinosaure herbivore connu pour être membre du clade des dinosaures Ornithischia. On sait que ce type de dinosaure existait à la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Cette découverte récente fait partie des fossiles les plus intacts de Thaïlande et d'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un dinosaure mesurant 60 cm de haut et pesant environ 20 kg. Les chercheurs ont découvert qu'il pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Le fossile est actuellement conservé pour des études ultérieures. Depuis lors, Colossian a contribué à la collection croissante de fossiles découverts dans la région. Avec cette découverte la plus récente, on s'attend à une vague de touristes et d'universitaires qui viendront assister aux conférences dans la région. À ce jour, environ 5000 restes fossilisés d'espèces primitives à colonne vertébrale ont été trouvés ici. Il n'est pas étonnant qu'on l'appelle le parc jurassique de la Thaïlande. Numéro 1. Nouvelle espèce dans la région du Mekong. Abritant une faune rare,
des paysages pittoresques et la plus grande pêcherie continentale, la région du Mékong est sans aucun doute riche en biodiversité. Elle offre bien plus encore. Cependant, de nouvelles espèces sont découvertes et le seront dans un avenir proche. Pour 2021 et 2022, des scientifiques du monde entier ont découvert un total de 380 nouvelles espèces dans la région du Mékong. Les espèces sont classées de la manière suivante. 290 plantes, 19 poissons, 24 amphibiens, 46 reptiles et une espèce de mammifère. Parmi les animaux découverts figure la gamme cambodgien à crête bleue ou lézard qui change de couleur. La boîte de Suzanne, un serpent extrêmement venimeux. Un myotis à pouce épais, une chauve-souris au pouce charnu et une grenouille koa couverte de mousse à la peau vert mousse qui se fond facilement dans la mousse et les lichens. La grande région du Mékong s'étend sur 6 pays, dont la Chine, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam et le Myanmar. Au cœur de la région se trouve le fleuve Mékong, qui abrite 25% des prises mondiales d'eau douce. De plus, il est le refuge de certaines espèces en danger d'extinction, comme l'éléphant d'Asie, le pangolin de Sunda et le tigre, entre autres. Avec le développement rapide de la région, d'énormes défis se posent aux efforts de conservation. Il est ironique que, bien que la région du Mékong couvre environ 1 million d'hectares, ses habitats naturels soient en train de diminuer. De plus, les nouvelles espèces sont exposées à des menaces telles que la disparition des ruisseaux et des rivières, la déforestation, la dégradation de l'habitat et même des maladies transmises par les activités humaines. Malheureusement, il y a de fortes chances que certaines espèces disparaissent avant même que quelqu'un ne les découvre. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et d'avoir mis en lumière les choses les plus étranges découvertes, récemment en Asie. Rejoignez-moi la prochaine fois pour creuser et explorer d'autres régions du monde. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.